Hello les fortunés. Je ne me réjouis pas de vous parler aujourd'hui parce que la communauté noire est endeuillée. Une jeune étudiante de 17-18 ans, ressortissante gabonaise, a été bestialement assassinée en Turquie, dans la ville de Karabourg. Et ça me fait de la peine de dire que ce ne sera pas la dernière personne à partir de cette manière. Est-ce que nous sommes prêts à payer le prix pour que nos sœurs ne soient plus utilisées comme des objets sexuels ambulants? Il y a quelque part sur la toile où j'ai vu un jeune Camerounais bomber le torse, se lever parce qu'il est passé par le désert. Il a pris la route de l'aventure, le désert, Mélina, tout le truc. Et puis finalement, il a brisé, il a percé la bosa et ça va maintenant. Et de rajouter à la fin de sa célébration que voilà, toutes les femmes qui sont passées par la route du désert ont été sexuellement abusées par les passeurs ou les pays de l'Afrique du Nord, peut-être ces habitants-là. Je me dis, mais comment est-ce qu'on est en train d'abuser de vos soeurs, vos mères, vos tantes? Devant vous, vous ne bougez pas. Et comme si cela ne suffisait pas, vous arrivez, vous pointez du doigt. Oh, moi, je vais bien parce que, je n'ai pas dû donner mon corps. 250 000 millions d'euros. C'est le prix à payer. Pourquoi est-ce que c'est le prix à payer? Je vais prendre l'exemple de Kanye. Kanye est ce qu'il est. Les artistes sont souvent bizarres. Il a eu un peu à provoquer la communauté israélienne, ou on va dire, c'est pas Israël, pardon, c'est la communauté juive. Et 250 millions d'euros, c'était le manque à gagner d'Adidas pendant le grand business de Noël de l'année passée. 250 millions, c'est-à-dire en résiliant le contrat avec Kanye, ils ont perdu cette somme juste pendant la période de Noël. Et sur le courant de toute l'année, ils étaient à 1,2 milliard. Ça, c'est le bilan de 2022. Et le prévisionnel de 2023 est de 2 milliards, le manque à gagner. C'est le prix à payer pour le respect de la communauté juive, pour le respect de la Shoah. Quand on parle, on a tagué Karimov, et etc. J'ai vu, elle est venue écrire, elle dit voilà, les investisseurs sont mieux traités, sont bien traités en Turquie. C'est-à-dire quand tu viens pour acheter la marchandise, on te traite bien, on te porte ton sac, nanana. Donc, en quelque sorte, elle n'est pas de... C'est-à-dire, elle dit, voilà, ceux-là, ce sont les étudiants, vraiment, moi, je ne fais pas partie de la bonne classe. En fait, moi, je suis le cœur, je pompe le sang, les pieds, là, les orteils, franchement, ça ne me regarde pas. Tant que nous n'aurons pas compris que nous faisons partie d'un même corps. Je parle des Noirs américains des États-Unis qui disent qu'ils n'ont aucun lien avec nous. Qui sont descendants des Hébreux, qui ont été laughing. Je suis en train de rire parce que vous ne ratez pas une occasion de vous séparer. Au lieu de dire, franchement, c'est pas normal, c'est une femme comme moi qui a été désabusée. Tu dis non, les investisseurs sont traités différemment, les businessmen sont traités différemment. Tant que nous, en tant que communauté, nous ne sommes pas prêts à perdre 250 millions, elle ne sera pas la dernière. Paix à son âme, ça fait mal, enfant unique. Elle ne sera pas la dernière. Il y a certains qui disent qu'elles sont traumatisées à vie.
où le chef te demande, tu travailles à la restauration, le chef te demande d'aller prendre quelque chose quelque part et directement il envoie ça. C'est là où il ne devrait pas aller. C'est-à-dire, ce sont des descriptions, tu te crois au Moyen-Âge, à l'époque bestiale où la femme c'était comme, je sais pas, un objet, un truc qui se balade, il fallait toujours qu'elle soit chaperonnée, nanana. Tant que nous, en tant que communauté, on va pas se lever, on va dire, voilà, tout ce qui est truc, les business de la mode, tous ceux qui disent qu'ils font le business en ligne, là, je ne vais plus acheter la marchandise là-bas, oh, je mange plus de kebab ou de donuts. Tant qu'on n'est pas prêt à boycotter, on va pleurer. Ça fait mal, mais les prochains vont suivre, les prochaines vont suivre. Je suis à un point où je sais même qu'on peut pas boycotter la Turquie, en fait. Pourquoi? Vous avez arrêté de manger les deux, vous avez mangé quoi en alternative? Est-ce que le monde mange africain? Est-ce qu'il y a des restaurants africains? Quand je parle de restaurants africains, dans le sens où n'importe quel mall où tu vas, il y a au moins deux commerces d'alimentation asiatique. Est-ce qu'on est répandu à ce point-là? Que je peux me retourner comme ça et puis je dis, voilà, je m'en vais prendre à ticket, je m'en vais prendre le plantain, je m'en vais prendre à locaux, poisson, machin, beignet. Est-ce que le monde entier mange notre nourriture comme le monde? On ne peut pas boycotter. Est-ce que nous soutenons les gens qui font dans le cultureprenariat, dans l'entrepreneuriat de la culture? Non. Pendant ce temps, on distrait nos hommes avec soumission. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il raconte aujourd'hui? Oui, cette soumission, il n'arrive même pas. C'est un mot qui n'est même pas dans nos langues. Mais vous êtes distrait par ces bêtises. Vous êtes distrait par un... On est en train d'abuser de vos soeurs devant vous. Vous ne faites rien pour après vous vanter. Oui, moi, on m'a pas touché. Tu penses qu'on t'a pas touché? Si l'homme et la femme font un, si on touche à la femme, c'est à toi qu'on a touché. Oui, on touche les étudiants, on me dit, moi, je suis investisseur, on ne m'a pas touché. Ou on ne me touchera pas. Oprah Winfrey a parlé comme ça jusqu'au jour où elle était en Suisse en vacances, un peu comme moi là maintenant, sans artifice et tout le reste. Elle voulait s'acheter un sac à main avec le H là, voilà. Et on lui a dit, mais elle a touché un sac, on lui a dit, mais je ne peux pas vous payer ça. Hein. Elle est ressortie, elle a dit, à haute voix, on a dit, mais vous revenez comme vous voulez, mais c'est à partir de ce moment où elle est devenue politique. Donc, tant qu'on n'est pas dans l'optique touch one, touch all, on va pleurer, on va repleurer. Et ça n'a rien à voir avec nos systèmes ou avec nos gouvernements. Parce que je me rappelle d'un live de la fille de notre président qui a été victime du racisme aux États-Unis. C'est-à-dire, même là, c'est la mélanine qui nous unit. Le chauffeur de taxi ne sait pas que tu es notre petite princesse là. Non, il ne sait pas ça. Donc, paix à son âme et vivement le moment où on pourra riposter. De telle sorte que quand on va nous voir à l'étranger, on saura que non, si tu touches à cette personne-là, c'est 250 millions d'euros que tu vas perdre. Et tu es prêt à les perdre. Parce qu'on va faire le sit-in devant l'ambassade de la Turquie au Gabon, après ça va passer. L'eau va couler sur les ponts jusqu'au prochain truc. Je suis désolée, mais c'est malheureusement ça notre sort. Et être en sécurité en tant que femme, ça ne veut pas dire être mariée. Donc, parce qu'elle n'est pas mariée, parce qu'elle n'est pas entourée, elle n'a pas la protection de nos hommes qui vivent en Turquie. Beaucoup de femmes qui étaient en Turquie disent qu'elles sont traumatisées en vie. Les hommes africains, là, vous faites quoi? Quand on est en train d'abuser de vos mères, vos soeurs, vos petites soeurs.